Hey, salut à vous, ici Julien L'Oeil, je suis vraiment ravi de partager ce moment avec vous, de partager cet instant dans un endroit que je trouve extraordinairement inspirant. Je suis à l'heure actuelle à Nusa Lembongan, qui est une petite île au sud de Bali. C'est absolument merveilleux, on a juste un hôtel extraordinaire, donc je voulais profiter de cet instant avec une belle piscine comme vous voyez, vue sur l'océan. Donc je voulais juste profiter de cet instant pour vous transmettre trois choses absolument importantes, trois choses essentielles pour construire la vie de ses rêves. Alors, en même temps que je vous parle, je fais attention pour ne pas me planter parce que j'ai pas envie de me retrouver la tête en bas. Vous voyez, je vous emmène là vraiment au bord de la falaise avec vue sur l'océan. C'est juste splendide. Et pendant que je marche, je vais discuter avec vous de trois chose essentielle pour pouvoir construire la vie de ses rêves. Alors souvent, vous savez, on entend oui, il faut établir des objectifs, etc., etc. Ok, absolument. Mais avant d'établir des objectifs, avant de travailler concrètement à la vie de ses rêves, il y a d'abord un état d'esprit absolument essentiel pour justement atteindre la vie qu'on a envie de créer. Alors là, je vais me trouver un endroit où je vais pouvoir me stabiliser, sans tomber. On va essayer en tout cas. Alors ces trois choses, c'est trois étapes pour se préparer à vivre vraiment ce que vous avez envie de vivre. Que vous ayez envie de voyager, que vous ayez envie de créer le job de vos rêves, que vous ayez envie de créer une famille de vos rêves, peu importe vos rêves à vous, la première chose, c'est d'assumer pleinement votre état de départ. Alors l'état de départ, c'est peut-être votre vie est peut-être pas très cool, peut-être que vous avez des difficultés, enfin bref, vous avez une vie qui ne vous convient peut-être pas. Alors que faire? C'est ne pas râler sur cette vie, mais c'est assumer pleinement le fait que vous avez créé cette vie. Alors je sais que je ne vais pas me faire des amis parce qu'il y a peut-être des gens qui sont malades ou autres qui vont me dire « Mais moi j'ai pas créé cette maladie, j'ai pas créé mes emmerdes financières, etc. etc. » Effectivement, vous êtes responsable de la situation, mais pas coupable. Donc vous êtes responsable par vos pensées, par vos choix, par vos intentions qui étaient peut-être inconscientes auparavant, bien entendu. Mais à partir d'aujourd'hui, vous pouvez prendre la décision véritable de mettre de la conscience dans vos intentions, mettre de la conscience dans vos choix, mettre de la conscience dans vos pensées. Donc la première chose, c'est d'assumer à 100% la responsabilité de votre vie actuelle. Ok, vous êtes où vous en êtes, c'est pas grave si c'est difficile, c'est ok. À partir du moment où vous allez assumer le fait d'être responsable mais pas coupable, je le répète, votre vie va commencer à changer. C'est vraiment le point de départ. Si vous n'assumez pas là où vous êtes, vous aurez beau faire tout ce que vous voulez en développement personnel, en développement spirituel ou autre, vous n'y arriverez pas, vous allez être complètement bloqué. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, c'est de prendre une décision. Une décision importante, c'est la décision de créer une autre vie, de créer une vie qui vous convient. Donc cette décision, ce n'est pas quelque chose que vous allez prendre à la légère. C'est de nouveau, je parlais de conscience il y a quelques instants, c'est de faire les choses avec conscience. C'est de prendre cette décision avec conscience. Vous ne pouvez pas, c'est vraiment impossible. Vous ne pouvez pas dire « Ok, je décide de vivre une vie meilleure ». Mais non, c'est juste zéro, quoi. C'est juste pas possible de faire ça. C'est prendre un moment, vous méditez, vous relaxez et vous prenez vraiment conscience, vous repensez à votre vie, vous repensez à tous vos choix, vous repensez à vos galères, vous repensez à tout ce que vous avez fait de bien dans votre vie et vous dites maintenant, basta, j'en ai marre d'en avoir marre, basta, je vais de l'avant et je décide de vivre une vie différente, une vie qui me convient mieux. Alors peu importe si vous ne savez pas encore comment faire, là on n'est pas encore à cette étape-là. Même si vous ne savez pas comment faire, vous décidez, ok, à partir d'aujourd'hui, je vais vivre une vie différente, que ça me prenne 5 jours, 50 jours, 5 mois, 5 ans. Ok? Il faut vous imaginer que cette décision, elle peut changer votre vie assez rapidement. Vous savez, il y a 3 ans, je vendais encore des sandwichs. Alors, j'ai rien contre les personnes qui vendent des sandwichs, bien sûr. J'ai adoré faire ça j'étais serveur, j'adorais vraiment servir les gens. Et j'adorais ça, mais je me voilais la face parce qu'il y a une partie de moi qui me disait « Mais oh, t'es fait pour vivre autre chose, t'es fait pour vivre et donner autre chose que de faire des sandwichs, même si tu servais les gens et c'était cool, tu leur faisais passer un bon moment. » Ok, très bien. Mais à partir du moment où je me dis « Ok,
ça ne me convient plus, j'ai envie de faire autre chose. Et donc j'ai pris cette décision, je ne savais pas comment faire, mais j'ai pris la décision de vivre autre chose. Donc ça c'était le deuxième point, de prendre véritablement une décision. Prenez un moment pour vous et notez cette décision. Écrivez votre décision. À partir d'aujourd'hui, je décide de vivre une vie comme ceci, comme ceci, comme cela. Et le troisième point essentiel, vraiment très très important, ce sont les étapes pour arriver à cette vie. Alors bien souvent dans les objectifs, c'est avoir une belle maison, avoir une belle voiture, vivre des beaux voyages comme ceci, avoir beaucoup d'argent. Ok, c'est très bien tout ça. Mais ce sont des choses sur lesquelles vous avez en fait peu d'emprise et qui ne sont pas vraiment intéressantes sur lesquelles focaliser. Alors oui, vous allez pouvoir focaliser sur avoir une belle voiture, mais en fait vous allez focaliser inconsciemment, vous allez râler sur le fait de ne pas avoir de belle voiture. Bien souvent on se dit, allez, il faut focaliser sur avoir de l'argent, avoir une belle voiture, avoir un beau métier, avoir une belle femme, un beau mari, etc. Mais en fait, tout votre corps vibre le manque de cette chose. Donc plutôt que de focaliser sur des objectifs qui sont de toute façon superficiels, moi je vous invite à focaliser plutôt sur 3 étapes. La première, c'est être, sur qui vous voulez être, qui vous avez envie d'être, qu'est-ce que vous avez envie d'être. Ça c'est vraiment la question la plus importante. Pas ce que vous voulez avoir, on s'en fout de ce qu'on veut avoir. C'est qui est-ce que vous voulez être vous. Est-ce que vous voulez être quelqu'un d'inspirant? Est-ce que vous voulez être quelqu'un de joyeux? Est-ce que vous voulez être quelqu'un d'enthousiaste? Est-ce que vous voulez être quelqu'un qui est leader? Est-ce que vous voulez être quelqu'un de spirituel? Est-ce que vous voulez être quelqu'un qui est super fort dans le business? Bref, choisissez absolument ce que vous voulez, mais posez-vous cette question, qui avez-vous envie d'être? Qui êtes-vous profondément en fait? Qui êtes-vous profondément et que vous avez envie de réaliser, de concrétiser, de matérialiser? Donc ça c'est la première étape, c'est l'être. Être qui vous voulez être. Une fois que vous serez au clair avec qui vous voulez être, je vous invite à passer à la deuxième étape. Et la deuxième étape, c'est tout simplement, qu'est-ce que vous allez faire? Qu'est-ce que vous allez faire pour être cette personne? Vous avez par exemple envie d'être, un peintre. Voilà, peintre. Il y a beaucoup de peintres à Bali. Il y a beaucoup de peintres, c'est d'ailleurs très réputé, les peintures balinaises pour les miniatures, enfin bref. Vous voulez être un peintre. Qu'est-ce que vous allez faire? Si vous êtes nul en peinture, vous n'avez peut-être jamais fait de peinture, mais votre rêve c'est d'être peintre. Vous allez commencer à prendre des cours de peinture, aller rencontrer des peintres qui sont renommés, qui sont doués. Vous allez commencer à vous bouger les fesses et à faire des choses pour être quelqu'un. Et ensuite, vous allez avoir la troisième partie. La troisième partie, c'est avoir. Il ne faut pas focaliser sur l'avoir. Je sais que beaucoup de gens vous disent il faut focaliser sur ce que vous voulez avoir dans la vie. Mais en fait le secret les amis, le secret... Attendez, je change de main parce que j'ai un peu mal au bras. En fait j'ai oublié mon stick dans un autre hôtel, donc c'est pas grave. En fait le secret les amis, c'est... On vous dit il faut focaliser sur avoir. Mais le secret c'est que l'avoir est tout simplement une conséquence des 2 premières étapes qui sont l'être et le faire. Si vous êtes quelqu'un, peu importe ce que vous choisissez, si vous êtes cette personne que vous choisissez, que vous faites des choses pour être qui vous voulez être, l'avoir va venir comme une conséquence naturelle. Par exemple, si on prend le cas de l'argent, l'argent est tout simplement une conséquence au fait d'être quelqu'un et de faire quelque chose. D'être quelqu'un, pas dans le sens je suis quelqu'un de connu, on s'en fout. D'être qui vous voulez être, de faire ce que vous avez envie de faire. Et avoir, ça va être une conséquence tout naturelle. Ça va être quelque chose qui va suivre, c'est l'univers qui va vous apporter tout ça. Être et faire, ça va être le don, c'est votre partie, c'est votre job à vous. C'est qu'est-ce que je vais faire, qu'est-ce que je vais donner, qu'est-ce que je vais offrir au monde pour construire finalement un monde meilleur, qu'est-ce que je vais offrir au monde pour rendre les gens heureux autour de moi, à quoi est-ce que je vais contribuer autour de moi pour me sentir bien et pour aider les autres à se sentir bien. Si on reprend le cas du peintre, quand vous peignez, vous pouvez vous sentir très bien si c'est votre passion. Et quand les gens vont voir vos tableaux, ça va être juste waouh, il y a des gens qui adorent voir ça. Donc vous allez contribuer à un monde meilleur. Surtout actuellement, je pense que c'est essentiellement essentiel. C'est essentiellement essentiel. Bon, c'est un lapsus. Essentiellement essentiel les amis, d'être qui vous voulez être, de faire ce que vous avez envie de faire. Et puis la troisième partie, l'avoir, ça va être le job de l'univers. Vous avez fait et vous êtes ce que vous avez envie d'être, laissez l'univers vous offrir en retour. Vous avez donné, vous avez contribué. C'est tout à fait logique qu'il y ait un retour de l'univers, de la vie, de Dieu, appelez ça comme vous voulez, on s'en fout aussi. Donc,
vous n'avez pas focalisé sur quelque chose sur lequel vous n'avez aucune emprise. Donc, concentrez-vous sur qui vous voulez être, qu'est-ce que vous voulez faire. Donc, je résume les 3 étapes, les amis. La première, c'est d'assumer pleinement là où vous êtes. Donc, rappelez-vous, vous êtes responsable, mais pas coupable. La deuxième, c'est de prendre une profonde décision. Prenez le temps, posez-vous, méditez, relaxez-vous et puis notez votre décision sur un bout de papier. Vous pouvez le relire fréquemment. Et troisième étape, c'est focaliser sur l'être, le faire et puis lâcher prise sur l'avoir, les amis. Vous n'avez aucun moyen d'avoir un contrôle là-dessus. C'est juste impossible. Vous ne pouvez pas dire « Ok, maintenant j'ai envie d'avoir plus d'argent, donc il va venir ». Non, il faut que vous soyez quelqu'un de différent et que vous fassiez des choses différemment pour vivre et pour avoir des choses différentes. Donc voilà, c'était ma petite vidéo d'inspiration pour mes vacances. Comme à chaque fois, je vous envoie un petit mot de remerciement. Pour ceux qui me suivent, merci beaucoup parce que c'est grâce à vous que je peux vivre mes rêves, que je peux vivre ma vision. Et c'est grâce à vous aussi que je me retrouve dans ce merveilleux endroit. Donc merci à vous de participer à cette vision, à ma vision qui est d'aider 1 million de personnes à être libres, à être heureux, à vivre pleinement leur vie, à vivre vraiment qui ils ont envie d'être. Et puis pour les personnes qui découvrent cette vidéo, eh bien merci à vous. Et puis j'espère qu'on se retrouvera dans d'autres aventures. Merci à vous d'avoir pris le temps de regarder cette vidéo. Je vous transmets tout mon amour, toute ma gratitude et puis rappelez-vous, émerveillez-vous de chaque instant de la vie pour créer tout simplement une vie formidable à partir d'aujourd'hui. Je vous dis bye bye, je vous remontre encore cette merveilleuse vue de Nusa Lembongan, qui est donc une toute petite île au sud de Bali qui est juste merveilleux. Il y a les surfeurs, vous voyez la mer est tout simplement splendide. Je vais m'approcher de la crique, je vais essayer de pas tomber là. Je vais vous montrer la vue là, absolument superbe. Comme ça on termine sur une petite vision une petite vue touristique. Alors je m'approche du bord. Hop hop hop, voilà. Regardez ça comme c'est magnifique. Avec des eaux splendides. C'est juste merveilleux. Donc voilà les amis, je vous remercie beaucoup pour votre temps. Je vous embrasse, je vous transmets toute ma gratitude, tout mon amour. À bientôt, au revoir. Et puis soyez heureux les amis, bye bye.